bien-aimés dans le Seigneur, donc c'est une joie, un plaisir et un bonheur immense d'être avec vous aujourd'hui dans la présence du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur qui nous a maintenus en vie, qui nous a gardés et qui nous permet d'avoir le sourire, la joie, de pouvoir partager, échanger donc sur la révélation de la parole de Dieu. Comme j'avais essayé de vous dire, je vous ai expliqué que nous sommes en train pleinement d'entrer dans une saison de lumière. Une saison de lumière, c'est une saison où des choses impensables, des choses qu'on ne peut pas expliquer, des choses inimaginables vont se produire. Dieu va intensifier sa présence et son opération sur la terre des hommes. Nous allons constater des merveilles et des bénédictions à ne même pas penser. Des hommes vont partir d'une situation trouble pour entrer dans une situation d'intense joie et de bénédiction. Nous savons que Dieu est avec nous et qu'il accomplira toujours ses miracles dans la vie de ses enfants. Nous bénissons donc Anne Afo qui est avec nous. Rose Ouedraogo, que Dieu te bénisse ma fille, que sa grâce repose sur toi. Révérend Nyéméano, que Dieu te bénisse donc depuis Pointe-Noire et que Dieu continue donc de bénir la famille chrétienne. Aujourd'hui, j'aurai donc à vous parler d'un mystère assez particulier et je crois que ça va être un enseignement plus ou moins détaillé. Je n'entrerai pas dans tout le détail, mais je vais vous donner donc les passages bibliques et s'il faut des références, concordances bibliques pour que vous puissiez vous-même aller vous édifier et continuer votre recherche. Nous sommes en train de vous apporter une portion et cette portion vous sera utile. Nous bénissons le Seigneur pour notre ami et frère Bakayoko Kodiagnon Bacchus depuis Lagos, que Dieu te bénisse. Nous bénissons aussi Dieu pour la paix qu'il fait reposer sur le Nigeria après dans cette élection. Stanislas Kouadio, tu es béni, que la grâce de Dieu repose sur vous. Donc, nous sommes en train de parler de l'amour comme étant le plus grand support. Donc, l'amour est le plus grand support. L'amour est le plus grand support pour la transformation de toute vie. En d'autres termes, quand Dieu veut transformer la vie de quelqu'un, Dieu ne tient pas compte de ce que la personne possède. Dieu ne tient pas compte de ce que la personne a en elle-même. Mais Dieu prend plaisir de regarder dans son amour, Dieu fouille dans son amour, et aussi longtemps que l'amour de Dieu est disponible, aussi longtemps que l'amour de Dieu est manifesté pour toi, alors il est possible pour que tu sois transformé. Donc il n'y a pas de situation qui ne puisse pas être transformée. Il y a de l'espoir pour le pauvre, il y a de l'espoir pour le prisonnier, il y a de l'espoir pour celui qui a été rejeté, il y a de l'espoir pour le mort, il y a de l'espoir pour tous. Il y a de l'espoir pour les nations qui sont aujourd'hui dans des périodes difficiles, troubles. Dieu est le Dieu qui peut transformer toute vie et Dieu est le Dieu qui peut transformer toute circonstance et toute situation. Dieu est en train d'accorder des merveilles et des miracles sur la terre des hommes. Même si tu n'arrives pas à t'aimer et à aimer les autres, n'oublie pas que Dieu t'aime. Sache que Dieu t'aime. Et puis, puisque Dieu t'aime, directement Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ, en t'aimant, fait que le Saint-Esprit t'aime. Personne n'est aussi saint, personne n'est aussi pur pour dire qu'il peut se sauver lui-même ou prétendre être donc un modèle accompli sur la terre des hommes. De la même façon, personne n'est aussi souillé, aussi pécheur, aussi sombre, aussi sale que la grâce de Dieu par le sang de Jésus ne puisse pas laver, transformer, présenter devant le trône de Dieu. Le message pour lequel je vous convoque, donc que le Seigneur nous convoque ce matin, c'est bien sûr le mystère de la terre. J'ai essayé de vous expliquer un peu dans ce que nous appelons donc la manifestation de la révélation, la manifestation de la parole. Pour que Dieu puisse manifester sa parole, Dieu doit trouver un support. C'est comme par exemple un réalisateur qui veut réaliser un film. Il doit trouver le support, le cadre, l'environnement, l'espace dans lequel il veut pouvoir réaliser son film. Donc, l'environnement dans lequel le film sera réalisé est aussi important que le film lui-même. Que Dieu bénisse donc le pasteur, le révérend Seka Roger qui donc nous rejoint et qui est avec nous. Donc, Dieu a besoin donc d'un support. S'il n'y a pas de support, s'il n'y a pas de cadre, le film ou le scénario ne sera pas perçu comme il se doit. C'est comme un film qui est réalisé dans un village, mais qui traduit donc des réalités urbaines. Ce film sera en déphasage donc avec la réalité
qu'on veut donc présenter dans le film. Mais on ne peut pas aussi présenter, donc prendre un film en milieu rural et essayer de l'exposer en plein New York ou en plein Paris. Ce film n'aura pas de sens et ça ne pourra pas donc ressortir, donc révéler ce que donc le réalisateur, le metteur en scène veut pouvoir révéler. Donc Dieu, pour pouvoir réaliser le film de la vie de l'homme qui est la prophétie, donc la prophétie va s'appuyer sur les principes prophétiques. Donc les principes prophétiques vont aussi respecter des éléments. Et ces éléments-là sont indispensables donc pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. Donc quand Dieu veut accomplir sa volonté dans la vie d'une personne, Dieu a donc besoin de ces éléments qui sont donc des supports et qui sont aussi régis par le principe prophétique. C'est ces éléments-là que nous avons cités lorsque Dieu crée l'homme. Dieu a pris la poussière de la terre. Donc la terre est indispensable dans la réalisation des plans et des projets de Dieu pendant que Dieu traite avec l'homme. Et Dieu va mettre de l'eau dans cette terre pour avoir l'argile, donc la boue. En d'autres termes, l'eau devient indispensable alors pour la vie de l'homme et pour la réalisation du bonheur et de la vie comblée de l'homme. Après donc Dieu ait donc formé l'homme donc de la poussière de la terre, Dieu va souffler dans les narines de l'homme le souffle de vie. Donc le souffle de vie, c'est ce qu'on appelle le vent. En d'autres termes, nous appelons ça roi en hébreu, nous appelons ça le souffle qui inspire la vie. Donc l'homme va avoir en lui le vent. Ce qui veut dire que le vent est indispensable pour l'accomplissement donc de la volonté dans la vie de Dieu, dans la vie d'un homme. Donc c'est les vents qui vont donc être les messagers qui vont propulser, projeter, propager les messages que l'Éternel adresse donc à l'humanité. Après avoir soufflé dans les narines de l'homme, Dieu va bénir l'homme avec sa parole. Et la parole de Dieu est le feu dévorant. En d'autres termes, le feu devient maintenant indispensable à l'existence, à la vie et à la paix de l'homme. Aujourd'hui, vous voyez qu'aujourd'hui, aux États-Unis, excusez-moi, il fait sérieusement froid. Les gens ont besoin de se réchauffer. Ils ont besoin donc d'avoir un peu de chaleur. Vous allez voir aussi que le feu est indispensable dans la manifestation de la grâce de Dieu dans la vie des hommes. C'est pour ça que Christ dit que Jean vous baptise d'eau, mais moi, bien très bientôt, je vous baptiserai d'esprit et de feu. Et la Bible est claire que celui qui ne naît pas d'eau et d'esprit ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Donc vous comprenez que ces éléments-là deviennent des supports prophétiques. Et ces supports-là vont nous permettre d'entrer pleinement dans la volonté de Dieu. Donc aujourd'hui, Dieu nous permet de pouvoir parler pleinement et purement de la terre. Nous n'allons pas donc mélanger l'eau, nous n'allons pas mélanger le feu, nous ne mélangerons pas le vent. Non, nous allons traiter sur la terre et nous allons donc nous appuyer, nous apaisantir sur la terre. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, permettez-moi donc de vous présenter le mystère de la terre. Le mystère de la terre, qu'est-ce que j'essaie de dire et qu'est-ce que Dieu essaie de nous exposer par le mystère de la terre? Vous allez comprendre que quelqu'un peut vivre dans une terre, dans un pays précis, et ses projets, ses plans peuvent ne pas aboutir. Ce dernier découragé, ou bien encouragé ou motivé par quelqu'un, part dans une autre terre étrangère, ou bien une autre terre, et cette personne qui n'arrivait pas à se réaliser dans la terre antérieure, commence à réussir, à prospérer et à être béni dans la terre d'orientation ou la terre de direction. Quelqu'un peut rester par exemple au Nigeria, ne pas réaliser ses projets et ce dernier a une occasion d'aller en Angleterre, en Ukraine ou bien d'aller au Brésil. Et ce dernier arrive donc à réaliser ses rêves. Ça veut dire quoi? Le problème ce n'est pas la personne et le problème ce n'est pas le rêve, ce n'est pas la détermination à travailler, mais c'est aussi une question de terre. En d'autres termes, toutes les semences ne poussent pas partout. Pour que la semence puisse avoir un espace, la semence doit pouvoir trouver la terre. Et la parole de Dieu est la semence. Et nous sommes fruits de la parole de Dieu, donc nous sommes semences. Donc tout homme est une semence sur la terre. Aussi longtemps que nous sommes sur la terre, nous ne pouvons pas connaître les mêmes résultats dans les différentes terres où nous allons partir. Quelqu'un peut rester dans un village, ne pas avoir accès au réseau de communication, ne peut pas avoir accès au réseau Internet, donc il ne peut pas être informé sur les événements du monde, les concours et les tests. Quelqu'un peut être placé en capitale, donc dans une métropole, et non seulement il peut avoir accès à l'information, mais il peut aussi avoir le contact avec les autorités et les personnes en place.
Aussi longtemps que Joseph restait là où il était avec ses parents, avec son rêve, il ne pouvait pas rencontrer Pharaon. Donc pour que Joseph puisse rencontrer Pharaon, Joseph avait besoin de bouger donc de la terre dans laquelle il était pour aller dans une autre terre que Dieu avait donc prévu le bénir. Souvenez-vous de Naaman, le général Naaman lépreux. Lorsque Naaman fut guéri de sa lèpre, Naaman a demandé à prendre un peu de la terre d'Israël. Voyez, parce que la terre, elle est importante et la terre est indispensable dans la bénédiction, dans la restauration, dans l'épanouissement et l'établissement d'une personne. On peut aller au champ, faire un très bon champ, même dans le champ avoir les meilleurs aliments, les meilleurs ingrédients à manger, mais personne ne se trompera pour dormir au champ parce que les facilités et tout ce qu'il faut pour pouvoir passer un sommeil paisible ne se trouve pas dans le champ. La terre, elle est très importante lorsque nous entrons dans la bénédiction de Dieu. Dorothée Virginie, que Dieu te bénisse, et Dorina Flora, que Dieu vous bénisse. Donc la terre devient importante pour la vie de tout enfant de Dieu. Donc quelqu'un peut échouer parce qu'il ne connaît pas la terre, il ne connaît pas le mystère qui est lié à la terre dans laquelle il se trouve, ou bien ce dernier ne connaît pas donc la terre que Dieu lui réserve. Donc chaque homme est comme une sémence. Chacun a une terre dans laquelle son ministère peut éclore, sa vie peut éclore, ses activités peuvent éclore et sa vie peut trouver un meilleur épanouissement. Il y a même des terres dans lesquelles lorsque tu es en couple, tu ne peux pas aller et prospérer. Pourquoi? Parce que les terres n'ont pas les mêmes grâces, les terres n'ont pas les mêmes faveurs et les terres n'ont pas les mêmes textures. Je ne veux pas donc vous amener à aller inviter des pédologues ou des géologues pour vous aider à faire des études de terre, des études de sol. Vous allez voir que les terres n'ont pas les mêmes textures, les terres, les sols n'ont pas les mêmes agrégats. Vous allez voir aussi que certaines terres peuvent être argileuses, sableuses et tout. Bon voilà, j'en passe. Donc la terre est un mystère. La terre est tellement mystérieuse que dans le commencement de la création, Dieu ne peut pas omettre donc la terre. Et c'est ce qui m'amène donc à vous proposer Genèse 1, verset 1 et 2. Genèse 1, verset 1 et 2, la Bible est claire, la Bible est unanime là-dessus et permettez-moi de pouvoir donc vous faire cette lecture. Lorsque nous allons à Genèse 1, verset 1 et 2, je vais vous lire cela pour que vous compreniez, c'est des versets que nous récitons aujourd'hui tous les jours, mais aujourd'hui permettez-moi là de vous faire cette lecture. Ça risque d'être le seul texte que je vais vous lire et le reste nous allons donc découvrir au travers de notre étude et notre recherche. Genèse 1, 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La Bible dit, la terre était informe et vide. Donc, puisque la terre était informe et vide, la conséquence c'est que quoi? Il y avait les ténèbres à la surface des abîmes, mon Dieu. Père éternel, tu es l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole, bénis-nous, investis-nous, instruis-nous, apporte-nous la connaissance, la révélation, afin que nous puissions manifester pleinement le divin que tu as mis en nous, pour que la terre puisse voir des résurrections instantanées de mort et qu'il puisse avoir ce qu'on appelle des solutions miraculeuses aux problèmes posés par l'humanité. Que le réchauffement climatique soit géré et que les problèmes de terreur, terrorisme, de crise soient gérés. Que les crises financières soient restaurées par la connaissance, la sagesse que tu donnes à ton peuple. Et que cette terre sorte de cette tragédie, cette souffrance, cet esclavage pour entrer dans le bonheur pour lequel tu as fait la terre pour le Fils des hommes. Merci Père pour la connaissance, la faveur, la révélation, la sagesse que tu nous accordes de pouvoir aborder ce sujet maintenant dans ta faveur. Saint-Esprit, conduis-nous au nom de Jésus. Amen. Donc, nous revenons encore à cette bénédiction, après cette prière. J'aimerais d'abord vous présenter le mystère de la terre dans le prophétique. Pour ceux qui notent et ceux qui veulent bien sûr noter ce message, vous pouvez le faire. Xavier, que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi. Donc, le mystère de la terre dans le prophétique. Premièrement, sachez que la terre est le support divin. Donc, s'il n'y a pas de terre, il ne peut pas avoir donc d'activité. Parce qu'un homme ne flotte pas dans l'air, un homme ne flotte pas dans le feu, un homme ne nage pas dans l'eau. Non. Un homme vit et il marche sur la terre. Donc, la terre est d'abord le support divin. Donc, si un événement doit se produire, l'événement a besoin de support. Si on doit pouvoir déposer un trésor,
ce trésor a besoin donc de support. C'est pour ça que vous n'allez pas voir l'or dans l'air, vous n'allez pas voir l'argent dans l'air, vous n'allez pas voir l'uranium dans l'air, vous n'allez pas voir le manganèse, le bauxite, tout ça dans l'air. Non, ça a besoin d'un support. Et dans le principe du prophétique, la terre est le support de tout ce qui est prophétique. C'est en cela que la Bible dit que Dieu a pour terre son marchepied. Donc la terre est le marchepied de Dieu. Quand on parle de Dieu, on parle de la plénitude du prophétique, on parle de la prophétie elle-même accomplie. Donc la prophétie a pour marchepied, la prophétie a pour support, la prophétie a pour soutien la terre. Donc, si quelqu'un dit que tu vas être béni, tant que cette parole-là n'est pas connectée à une terre, cette parole est encore une révélation. Mais à partir du moment que cette terre-là, cette parole entre en contact avec une terre, cette parole devient une manifestation. Ésaïe a dit que la Vierge enfantera. Donc la parole que la Vierge enfantera est une révélation. Et cette révélation sort bien sûr du trône de Dieu, révélée à Ésaïe son prophète. Mais lorsque Gabriel arrive maintenant, cette prophétie, cette révélation trouve une terre. Et cette terre disponible là, c'est bien sûr la Vierge Marie. Donc dès lors que la prophétie entre en contact avec la terre pour laquelle la prophétie a été annoncée, alors la prophétie entre en ce qu'on appelle la phase de la manifestation. Ce qui fait souffrir l'humanité aujourd'hui, c'est un problème de manifestation. Ce n'est pas seulement un problème de révélation, mais c'est un problème de manifestation. Quelqu'un peut dire que tu vas être prospère, tu seras milliardaire, mais tant que tu ne trouves pas le pays, l'entreprise, le lieu, la structure dans laquelle tu dois travailler afin d'être milliardaire, tu ne pourras pas rentrer dans cette manifestation de la prophétie qui a été annoncée sur toi. Donc, premièrement, le mystère de la terre, comprenez que la terre dans le prophétique est le support et la terre est le marchepied. Deuxièmement, comprenez que la terre est le visible et la manifestation. C'est pour ça que la terre peut s'élever. Quand on parle d'aller à la montagne de l'Éternel, la montagne est une élévation de terre. C'est la terre manifestée. Quand on dit que David a utilisé une pierre pour pouvoir taper Goliath, la pierre fait partie de la manifestation de la terre. C'est une autre forme de terre. Lorsque Dieu dit à Abraham, pour voir tes enfants, va au bord de la mer, va compter les grains de sable. Le sable, c'est une autre manifestation de la terre. Lorsque Dieu dit au serpent, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière est une manifestation de la terre. Donc un homme part de la poussière pour s'élever à la dimension de la montagne. Lorsqu'un homme devient une montagne, alors cet homme est affermi, cet homme est établi, cet homme est bâti dans la connaissance de Dieu. Donc suivez-moi très bien. Lorsque la terre devient visible, la terre se manifeste. Oui, la terre se manifeste. C'est pour ça, lorsque les fils de Corée étaient en pleine rébellion et pleine désobéissance, la terre pouvait s'ouvrir et permettre que ceux-là soient engloutis. Vous avez compris un peu quand on parle un peu de volcan, on parle de séisme, tout ça, c'est des manifestations de la terre pour exprimer à un certain moment la colère ou même le manque d'approbation de certains événements qui se produisent à une certaine partie de la terre. Lorsque nous sommes dans une terre où tout est inversé, les vices contre nature sont vraiment approuvés, Dieu peut permettre qu'il y ait un séisme, qu'il y ait un tremblement de terre, qu'il y ait un volcan pour pouvoir donc décimer un certain peuple ou certains acteurs de certaines œuvres. On a vu cela à Sodome et Gomorrhe. Donc la terre vient maintenant pour que les choses qui étaient invisibles soient visibles. Quand quelqu'un dit que Dieu a béni mon champ, à quel moment est-ce que le champ devient visible? C'est lorsqu'on trouve la terre dans laquelle le champ a été donc établi. Donc la terre vient pour la manifestation. Dans la manifestation de la terre, retenez cela, on part de la poussière, on arrive au sable, après le sable, on arrive à la pierre, et de par la pierre, nous arrivons à ce qu'on appelle la montagne. Je pense que vous pouvez lire cela dans le mystère de la terre. La terre ne saura se taire. C'est un message que j'ai sur YouTube, vous pouvez aller regarder, ça va vous faire plaisir. Mais là, nous sommes en train de partir. Donc la terre maintenant intervient dans le mystère du positionnement et du mouvement. Aucun homme ne peut être établi sans terre. Aucun homme ne peut avoir un espace pour lui s'il n'a pas de terre. C'est pour ça l'autel de l'Éternel est une élévation de terre.
Toutefois qu'on veut présenter l'autel à l'Éternel, on doit venir à l'autel de l'Éternel, nous devons trouver une terre. Quand Dieu donne rendez-vous à Abraham sur Morija, Morija c'est une montagne, mais comprenez que c'est une terre. Lorsque Dieu donne rendez-vous à son peuple à Jérusalem, comprenez que Jérusalem, c'est vrai, c'est une cité, mais c'est une terre. Donc s'il n'y a pas de terre, il n'y a pas de positionnement, il n'y a pas de repérage. Donc le repérage est fait à partir de la terre. Donc de là-haut, Dieu repère l'homme sur la terre en fonction donc des noms qu'il donne donc aux terres. Et s'il n'y a pas de terre, il n'y a pas de mouvement. C'est pour ça que lorsqu'un homme marche, s'il n'y a plus de terre, l'homme ne pourra plus avancer parce que c'est la terre qui permet toujours à l'homme de pouvoir se déplacer. Donc le mouvement, le déplacement est toujours donc soutenu par la terre. La quatrième et la dernière chose, quand je parle du mystère de la terre, je vais parler de la réalisation et de l'accomplissement. Comprenez-moi bien, tu peux commencer un bon travail dans une terre, mais Dieu peut vouloir que ce travail ne soit pas accompli dans cette terre. Aussi longtemps que tu resteras dans cette terre, tu vas commencer à vivre une monotonie et tu vas commencer à tourner en rond jusqu'à ce que tu comprennes la terre que Dieu a prévue pour accomplir donc ce qu'il a dit. La prophétie de Dieu était de faire sortir le peuple d'Égypte, mais en les faisant sortir d'Égypte, c'était dans le but de les faire rentrer dans une autre terre. Et la terre dans laquelle ce peuple allait rentrer, c'est dans la terre dans laquelle ils allaient voir le lait et le miel couler. En d'autres termes, tant que le peuple n'arrive pas dans cette terre, le peuple ne peut pas donc espérer voir donc le lait et le miel couler. Parce que la parole de Dieu est une parole précise, est une parole adressée, et cette parole est une sémence, et la sémence doit tomber dans la bonne terre. Quand on parle de la bonne terre, on veut parler de la terre précise, la terre identifiée, la terre choisie. Parce que Dieu ne fait rien au hasard. Dieu fait chaque chose bonne en son temps et en un lieu bien précis. Faites attention, enfants de Dieu. C'est pas sur toutes les terres qu'on parle. C'est pas dans toutes les terres qu'on parle. C'est pas dans tous les pays qu'on se mêle de tout et qu'on parle de tout. C'est pas dans tous les pays on s'assoit, on crie et on chante comme on veut. Non, il faut savoir la terre que Dieu a choisie pour ton émancipation, la terre de ton silence et la terre aussi de ton message. Il faut retrouver ces choses-là pour pouvoir avoir donc une vie comblée. Je vais vous engager rapidement dans ce que j'appelle les 4 terres dans la destinée prophétique. Donc, dans la destinée prophétique de chaque homme, il y a 4 terres. Et ces 4 terres-là, elles sont très importantes pour la vie de tout enfant de Dieu. La première terre, c'est la terre qui nous est confiée. Donc, le corps que nous avons nous a été confié. Là, le corps que nous avons ne nous appartient pas au fait. Ton corps ne t'appartient pas. C'est pour ça que la Bible peut dire que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ce corps t'a été confié par Dieu. Donc, ce corps t'a été confié pour que tu puisses quoi? Le cultiver. Le cultiver en quoi? En sagesse. Le cultiver en intelligence. Le cultiver en information. Et le garder. C'est-à-dire préserver ce corps. Ne pas le livrer à la débauche. Ne pas le livrer à la destruction. Ne pas le livrer à la maladie, ne pas prendre ton corps, te mettre en pleine voie et penser qu'une voiture ne va pas t'écraser. C'est une façon de ne pas gérer, c'est une façon de ne pas cultiver donc son corps. Tu ne peux pas laisser ton corps sale, tu ne peux pas laisser tes cheveux tout crépus, tu ne peux pas te laisser tout sale et apparaître devant les hommes. Non, ce corps que Dieu t'a donné, tu dois pouvoir l'entretenir. C'est la terre qui a été confiée. Et cette terre qui a été confiée, je vous exhorte à aller lire Genèse 2, versets 8 à 15. Là-bas, vous allez comprendre que Adam et Ève avaient une responsabilité. Et la première responsabilité était celle d'Adam. Donc, dans la terre que Dieu te confie, ce que tu dois comprendre, c'est que tu auras une responsabilité. Ta responsabilité, c'est de faire quoi? C'est de pouvoir donc cultiver cette terre et de pouvoir la garder. Donc, quand Dieu te donne une responsabilité, tu ne peux pas décliner ta responsabilité à quelqu'un d'autre. Non. Quand Dieu te donne une responsabilité, tu ne peux pas t'en écarter et puis demander à quelqu'un d'autre d'accomplir cela. Ta responsabilité, ta responsabilité. Ne laisse pas les autres prier pour toi. Ne laisse pas les autres prophétiser sur ta destinée. Tu es responsable parce que Dieu t'a confié ce jardin. Dieu t'a confié cette terre et cette terre, c'est elle que nous appelons Éden. La description de cette terre-là nous permet de savoir que Dieu avait déjà prévu tout ce qu'il fallait pour que toute personne vivant dans cette terre soit bénie. Avant que Dieu ne te mette dans cette terre, que tu sois homme, que tu sois femme, que tu sois enfant, que tu sois blanc, que tu sois africain, que tu sois... Peu importe, si Dieu t'a confié une terre, Dieu te tiendra responsable. Ce n'est pas à toi d'entrer dans des conflits de race et des conflits d'espèces. Non, 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 non. Tu n'es pas en compétition avec les Arabes, les Blancs. Non, tu n'es pas en compétition avec les poissons. Non, non. Tu as une responsabilité. Tu dois gérer cette terre que Dieu t'a
accordé. Tu peux toujours te cultiver quel que soit ton âge, tu peux toujours t'instruire quel que soit ton niveau intellectuel. Tu peux toujours accepter d'apprendre sur le tas comme t'approcher de ceux qui sont instruits. Il n'y a pas une école particulière, cultive ta terre, oh mon Dieu. Cultive ta terre et dans ta terre tu es le responsable. Ne laisse personne venir parler et venir donc imposer sa loi sur ta terre. Parce que le jour qu'il y aura un problème sur ta terre, ce n'est pas celui qui vient imposer sa loi qui sera expulsé. C'est toi qui as la responsabilité. Souvenez-vous, dans le jardin d'Éden, c'est Adam qui avait la responsabilité de gérer le jardin. C'est vrai que Ève est venue pour l'aider. Souvent ceux qu'on pense qui viennent nous aider dans nos ministères viennent les détruire. Souvent l'homme que tu pensais venir t'aider dans ton foyer vient te détruire, vice-versa. Ça peut être la femme. Souvent, ceux même que tu appelles comme amis, venez m'aider, on va transporter un trésor. C'est eux qui vont t'appauvrir et t'amener malheureusement donc à la mort, donc à la sécheresse. C'est là le problème. Dans le jardin, c'est celui qui est responsable qui est expulsé lorsqu'il y a un problème. Lorsque tu es chef, tu es responsable, tu es établi sur une terre, prends tes responsabilités. Parce que lorsque demain tout n'ira pas, c'est toi qui seras expulsé et c'est toi qui seras donc chassé de cette terre. Lorsqu'il y a eu donc le problème dans le jardin, Dieu n'a pas cherché, il n'est pas A plus B, il dit Adam, je t'ai responsabilité, je t'ai confié cette terre. Afin que tu puisses la cultiver, la garder. Pourquoi? Celui qui n'a pas été fidèle dans ce qui appartient à autrui, comment pourra-t-il être fidèle dans ce qui lui appartient? Donc Dieu met Adam et Ève dans un jardin et Dieu introduit Adam dans ce qu'on appelle le mystère du travail. Parce que tout ce qui se meut, tout ce qui est en mouvement doit pouvoir travailler. Et Dieu décide que l'homme travaille. Parce que Dieu a travaillé les 6 jours, Dieu s'est reposé que le 7e jour. Dieu n'encourage pas la paresse et Dieu ne prend pas la paresse comme étant donc un élément de dire que non, c'est le diable. Lève-toi, enfant de Dieu, va prier, mets-toi en bourse, commence à prier. Il aura des grands signes que Dieu va produire pour toi. Lève-toi avec ta Bible, va lire, même si on ne t'invite pas à prêcher, même si tu n'as pas de séminaire, continue de cultiver ta spiritualité. Il y a certains, depuis leur enfance, ont commencé à planter dans la terre la résurrection et ils arrosent cela. Aujourd'hui, vous voyez ces signes se produire. Ce n'est pas le travail d'hier ni d'avant-hier, mais c'est un travail de tous les jours. Cultive la terre, cultive ton âme, mets de l'amour en toi, mets de l'espérance, mets de la joie en toi, cultive cela, plante la joie en toi, plante la persévérance, cultive ta terre, ne laisse personne te tromper. Quand tu es découragé, ce n'est pas Satan qui est découragé. Quand tu es pauvre, ce n'est pas Satan qui est pauvre. Quand tu es malade, ce n'est pas Satan qui est malade. Mais c'est lui qui t'a induit en erreur. Ce n'est pas lui qui va donc payer le pot, mais c'est toi qui vas assumer les conséquences de ce que tu es en train de faire. Ne vous laissez pas distraire, ne laissez pas les gens décider votre vie, ne laissez ni leader, ne laissez pas les gens par leur idéologie, leur pensée. Non, Dieu t'a confié une terre. Tu es responsable de cette masse de terre. Tu peux la mener à soi avec les rois si tu es sage. Il dit, il prend l'indulgence du fumier, il le prend de la poussière de la terre et il le fait asseoir à la droite avec les rois. Joseph, s'il avait voulu regarder à ce que ses frères pensaient, il n'allait jamais s'asseoir avec Pharaon. Considère la terre que Dieu te confie. Cette masse de terre, le corps, ce n'est pas comme un habit pour dire que non, c'est sale, je vais déchirer, je vais laver ou bien c'est déchiré, je vais coudre. Tu as un seul corps, prends soin de ce corps. Le nombre d'années que Dieu te donne de vivre sur la terre, entretiens cette terre, c'est une terre qui t'a été confiée et tu rendras compte à Dieu pour cette terre. Dieu connaît les faiblesses, Dieu connaît les failles qui sont dans cette terre. Cependant, Dieu te l'a confié. Dieu connaît tes attirances, tes convoitises. Dieu connaît tes désirs, tout ce qui te séduit. Mais tu peux arriver à te transcender. C'est quoi? La repentance et la confession. Toutefois que le juste doit tomber, il doit pouvoir reconnaître, se ressaisir et venir devant le trône de Dieu pour dire, oui Seigneur, c'était une chute, mais la mission continue. Oui, la mission continue. On ne nie pas, on ne cherche pas maintenant des boucs émissaires, ça et là. Non, c'est elle qui m'a trompé, c'est elle qui m'a séduit, c'est elle. Chacun va répondre de ses actes. Ne vous laissez pas tromper, je vous dis. Chacun répondra de ses actes. C'est pas celui qui provoque le palabre. Non, qu'on chasse. C'est toujours le responsable pendant que le palabre a lieu que Dieu. Quand les choses se passaient dans le jardin, c'est Adam qui était responsable. Prenez vos responsabilités dans votre destinée. Ne laissez pas n'importe qui vous imposer la main, vous verser de l'huile ça et là sur la tête parce qu'il vous a fait miroiter d'un bonheur, d'un voyage, d'un mariage. Faites attention. Ta vie est précieuse aux yeux de Dieu. Même si tu n'as pas tout ce que les hommes veulent avoir, tant que tu as Dieu avec toi, que tu cultives ton intimité avec Jésus-Christ, que tu cultives ta discipline avec le Saint-Esprit, tu te laisses emporter dans les voltiges prophétiques, comme j'appelle bien. Tu vas découvrir des mystères que tu vas partager avec ta génération et avec des peuples. Que Dieu nous aide.
Donc la première terre, c'est la terre confiée. La terre où on travaille, c'est la terre de la responsabilité. Là-bas, nous avons l'aide semblable. C'est la terre dans laquelle nous avons besoin d'être aidés. Comme le Saint-Esprit est avec nous pour nous aider aujourd'hui. Le consolateur, il est notre aide semblable. Il nous aide dans notre marche de tous les jours. La deuxième terre dont je veux parler, c'est la terre promise ou la terre conquise. Dans la terre promise ou la terre conquise, comprenez bien, lisez bien, Genèse 11, verset 31-32. Je veux juste vous amener à comprendre une chose. Le père d'Abraham, du nom de Téra, voulait déjà envoyer Abraham à Canaan. Ça me fait plaisir, ça. Donc, le père d'Abraham, Téra, voulait envoyer Abraham à Canaan. Pourquoi? Parce qu'il y a une terre promise, mais en même temps une terre conquise. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas conquérir ce qui ne t'a pas été promis. Non. Si Dieu t'a pas promis un certain héritage, tu vas te battre pour cet héritage, mais à la fin, il te sera arraché. Un homme n'a que ce que Dieu lui promet, un homme n'a que ce que Dieu lui donne. Ne marche pas dans la vision des autres parce que Dieu ne t'a pas promis cela. Il y a des hommes à qui Dieu a promis la prospérité. Dieu leur donnera des milliards. Si à toi, Dieu a promis la discipline, discipline-toi. Ta discipline aura plus de valeur que la prospérité, les milliards de l'autre. Si Dieu, oh mon Dieu, t'a appelé prophète, reste digne dans le prophétique et exerce le prophétique. Même celui qui aura la plus grande église de la terre, ton prophétique aigu aura une valeur parce que c'est Dieu qui évalue, c'est Dieu qui promet. On dit bien la terre promise. Mais si vous regardez bien, ils sont partis par conquête. Donc, il ne faut entrer en combat que lorsque c'est ce que Dieu t'a promis. On ne se bat pas n'importe où, on ne se bat pas n'importe comment. Palabre par-ci, palabre par-là. Guerre par-ci, guerre par-là. Conflit par-ci, conflit par-là. Il y a des butins qui sont des butins maudits. Des gens qui sont battus pour des trésors dont ils n'en ont même pas profité et ces trésors les ont tués. Laissez Dieu vous promettre quelque chose, mon Dieu. Laissez Dieu vous promettre ce qu'il a pour vous. Il y a une terre que Dieu promet. Lorsque tu as été fidèle, tu es la terre qui t'a été confiée, Dieu t'envoie dans une dimension de la terre promise. Mais tu ne peux pas conquérir la terre promise sans avoir retenu donc les leçons de la terre confiée. Donc les erreurs de la terre confiée, les erreurs dans le travail, les erreurs donc dans nos responsabilités amènent maintenant l'homme à pouvoir entrer dans une autre dimension qui est la dimension de la conquête. Dans le jardin, il y avait une passivité. Mais maintenant sur cette terre, nous aurons ce qu'on appelle donc la conquête. Et pour conquérir, il y a deux choses que Dieu va laisser à l'homme, le courage et l'obéissance. Il dit à Josué, sois courageux. C'est vrai, Moïse n'est pas là. Tu n'as pas le bâton de Moïse. Moïse t'a pas donné son habit. Tu n'as pas eu tout ça, c'est pas grave. Mais sois courageux. Et cette parole de la loi, ce livre de la loi, que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit afin d'agir conformément. Donc Dieu fait intervenir la notion d'obéissance. Si nous sommes courageux, nous sommes obéissants. Nous allons engager des grandes batailles dans le monde spirituel et nous allons triompher parce que Dieu est avec nous. Nous savons qui est en nous et qui est avec nous. Nous savons que celui qui est avec nous et celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous avons un Dieu glorieux. Nous avons un Dieu merveilleux. Oui, c'est la terre, mon Dieu. C'est la terre, oh mon Dieu, c'est la terre promise. C'est la terre de la conquête. On ne reste pas dans le désert pour se plaindre. C'est pas dans un lieu où on se met pour critiquer, jalouser, calomnier, entrer, mettre sa bouche dans tout ce qui se passe autour de soi. C'est pas le plus important. Il y a une conquête sérieuse. Chacun est en train de valider ce pourquoi Dieu l'a amené. Laissez ceux que Dieu a amené prospérer. Laissez ceux qui doivent ressusciter les morts. Laissez ceux qui doivent évangéliser. Laissez ceux qui doivent bâtir les églises. Laissez ceux qui doivent écrire les livres. Laissez ceux qui doivent être des téléévangélistes. Laissez ceux qui doivent parler au roi. Laissez ceux qui doivent prophétiser sur les nations, prophétiser sur les nations. Tout le monde ne fait pas toutes choses. C'est pas parce qu'il y a une élection dans un pays que tout le monde s'érige en prophète, prophétiser sur les nations. Non, ça n'a rien à voir. À quoi as-tu été appelé? Quelle est ta promesse? Je te dirai un peu le type de combat auquel tu seras engagé. Faites attention parce que chaque terre, le serpent a une façon de se présenter. Dans le jardin, mon Dieu, il était le serpent. Je viendrai à ça plus tard. Laissez-moi vous parler un peu de terre là. Laissez-moi ici. Chaque destinée a son combat, chaque terre a sa bataille. La bataille pour arriver à Canaan n'est pas la bataille, n'est pas le même combat pour arriver dans la Nouvelle Jérusalem. Chaque terre a ses exigences, chaque terre a son combat, chaque terre a ses épreuves et chaque terre a aussi ses géants. On n'entre pas sur la terre des Philistins comme si on rentrait chez les Jébusiens. Non, là-bas il y a Goliath, c'est autre chose. Non, on n'affronte pas les Madianites comme si on affrontait les Amalécites. C'est
c'est de différentes terres. Faites attention. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Si Dieu t'a pas promis l'Europe, tu vas te battre, faire les papiers pour aller en Europe. Tu vas trafiquer des papiers, tu vas faire des faux mariages, arriver là-bas, on va te rapatrier où tu seras malheureux. Ce n'est pas une terre promise, ce n'est pas une terre de conquête. Parce que la terre de conquête, c'est aussi la terre promise. Qu'est-ce que Dieu te promet? Si Dieu t'a pas promis le ministère de prophète, tu vas te battre dans le ministère prophétique. Tu vas jalouser les prophètes, les tuer, mais tu ne seras pas prophète. Pourquoi? Parce que le fait de tuer un homme ne te fait pas prendre sa place. C'est faux. Chacun naît avec sa grâce, chacun naît avec une promesse, chacun naît avec une destinée. Tu vas tuer le plus beau, tu ne seras pas beau. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ainsi que le principe spirituel marche. Même quand Judas a vendu Jésus, il n'est pas devenu Jésus. Non, c'est faux. L'antichrist pourra tout faire, il ne sera jamais le Christ. Ce n'est pas possible parce que Dieu respecte le principe de l'unicité dans la création. Ce que Dieu t'a donné, c'est pour toi. Il t'a promis, c'est pour toi. Cultive, travaille-le. Car la terre est mystérieuse. La terre... La troisième terre, c'est la terre mise en valeur ou la terre bâtie. La terre mise en valeur ou la terre bâtie. Vous savez, 3 personnes peuvent être appelées à un ministère. Elle va aller s'asseoir, bâtir, préparer son ministère, se cultiver, s'instruire. Pendant qu'un autre va se promener partout pour raconter que Dieu l'a appelé. À la fin, les deux se retrouvent à 12 ans. L'autre qui passe raconter partout n'a que ce que les hommes lui ont dit. Mais celui qui s'est retiré avec Dieu à la révélation de la part de Dieu, il sait à quel moment faire ceci. Il sait à quel moment utiliser la terre, utiliser l'eau, à quel moment faire intervenir l'huile. Il sait quand organiser cela. Pourquoi? Parce qu'il a reçu cela par quoi? Par dans l'intimité. Il y a des choses qu'on ne reçoit pas dans la foule. On reçoit dans l'intimité, dans l'isolation, dans la solitude, lorsque nous sommes avec Dieu. Paul dit, quand Christ lui est apparu, il n'a pas couru ça et là derrière les apôtres pour se faire accepter, mais il s'est retiré dans le désert d'Arabie où il allait s'instruire, il a commencé à lire, parcourir donc ce qui avait été écrit auparavant, afin de comprendre l'évolution, l'avancée et la finalité de ce que Dieu lui avait donné comme mission. C'est pour ça qu'il peut dire qu'il a combattu le bon combat. Pas, il ne s'est pas trompé de combat, c'est le combat que Dieu lui avait donné. Transporter la bonne nouvelle sur les terres des païens, apporter la bonne nouvelle vers ceux qui étaient étrangers à la promesse d'Israël. C'est à ceux-là que Paul devait parler. Donc Paul ne devait pas aller chercher donc à discuter la loi, à revaloriser la loi, à remettre en cause les textes hébraïques, à revenir à l'étymologie hébraïque. Il n'avait pas besoin de ça. Il avait juste besoin de pouvoir trouver le support, le message pour pouvoir annoncer donc à celui qui n'était pas en Israël que Christ est mort pour ce péché. Et bien plus ce Christ, il est ressuscité. Il est assis à la droite du Père, intercédant tous les jours pour dire à ce dernier que tu as un avocat auprès du Père qui veille chaque jour sur tes pas. Comprenez un peu. Il y a la terre mise en valeur ou la terre bâtie. Ils sont arrivés à Canaan, mais ils n'ont pas eu le temps de pouvoir mettre cette terre-là en valeur. Ils n'ont pas eu le temps de pouvoir bâtir cette terre. Il a fallu qu'une autre génération se présente. Cette fois-ci, Dieu va exiger maintenant la sagesse et le travail. Dans la terre promise, c'était une question de conquête. Dieu demandait juste le courage et l'obéissance. Maintenant, pour mettre la terre en valeur, pour la bâtir, Dieu a besoin de sagesse et de travailleurs. C'est là, malheureusement, que le peuple de Dieu a un problème. Lorsque nous devons mettre la terre en valeur, nous avons un problème. Parce que pour mettre la terre en valeur, on a besoin de travail, mais aussi on a besoin de sagesse. Ce n'est pas un travail désordonné. C'est pas un travail stupide, c'est pas un travail de l'insensé. Le travail de l'insensé le fatigue et à la fin, la montagne n'accouche que d'une souris. Mais je parle d'un travail synchronisé par la sagesse de divine, le Saint-Esprit. Un travail bien organisé. C'est pas celui-ci organise sa veillée, celui-ci organise son ministère, celui-ci organise son croisade. Ou des programmes qui n'ont pas d'impact, qui n'ont même pas d'impact dans les peuples, qui ne peuvent même pas provoquer quelque chose dans le ciel. La preuve, les gens passent autour de ces programmes, il n'y a même pas d'impact. Parce que normalement, quand un programme de Dieu a lieu dans un certain rayon, si quelqu'un passe là, il doit être impacté par ça. Non. Dans la vibrante présence de Dieu le jour de la Pentecôte, mais attention, souvenez-vous quand Christ a été enseveli, David dit les morts sont sortis des tombeaux parce que il y a une telle présence de Dieu quand elle est provoquée. Oh mon Dieu, le miracle, les signes, les prodiges ne sont plus à discuter, mais c'est les choses que nous voyons pêle-mêle ça et là. Pourquoi? Parce que Dieu veut intensifier sa gloire sur cette terre. C'est pour ça que quand Jésus commence à dire non, notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre, parce que sur la terre, il veut. Dieu veut en découdre. Il veut se manifester pleinement sur la terre.
Maintenant, pour pouvoir bâtir, on a besoin de pouvoir travailler de telle sorte que l'homme qui est esprit, corps et âme, donc esprit, âme et corps, puisse entrer dans la dimension de prophète, sacrificateur et roi. Donc, lorsque nous devons bâtir, nous devons connaître nos prophètes, nous devons connaître nos sacrificateurs, nous devons connaître nos rois. Malheureusement, aujourd'hui, le peuple de Dieu ne sait plus qui est prophète, ne sait plus qui est sacrificateur, ne sait plus qui est roi. Tout le monde se mêle à toute profession. Certains même qui ne sont pas appelés au sacerdoce prennent le plaisir d'entrer dans le sacerdoce et même vouloir offrir des sacrifices à Dieu tout simplement parce qu'ils veulent de l'argent ou une notoriété, une célébrité. Mais c'est dangereux, on ne peut pas bâtir ainsi, c'est pas possible. Des gens qui n'ont pas reçu d'impact, qui n'ont pas été poussés par le Saint-Esprit, veulent prophétiser, dire des paroles de motivation, d'encouragement pour faire acclamer le peuple. Où irons-nous avec ces jeux-là? Des gens qui ne sont pas appelés à être des leaders, à gérer des gens parce qu'ils sont méchants, égoïstes. Ils n'ont que de regard que pour leur nez, leur narine, leur ventre. Comment voulez-vous que de tels leaders puissent régner? C'est pas possible. La Bible dit que lorsque l'insensé, lorsque le méchant règne, ah mon Dieu, c'est la famine, c'est la guerre, c'est la désolation dans le peuple, dans la nation. Voilà de quoi il est question. Aujourd'hui, tel se lève, il dit Dieu l'a appelé à tel poste, à quel poste, on ne peut plus respirer. Chacun se permet. Nous sommes en train de nous amuser pendant que pour pouvoir mettre une terre en valeur, il faut être prêt à pouvoir la bâtir. Si tu ne bâtis pas la terre que Dieu te donne, celui qui l'a bâtie la possédera. Attention, attention. Faisons très attention, faisons très attention. Nous devons bâtir la terre. Regardez, Salomon, il a bâti, oh mon Dieu, il a bâti le temple, il a présenté le temple à Dieu et Dieu a approuvé. Pourquoi? Salomon a su écouter la voix des prophètes et laisser les sacrificateurs agir quand il y a un temps. Pourquoi l'Afrique a du mal à se bâtir? Parce que l'Afrique est le continent qui tue ses prophètes. Pourquoi les peuples africains souffrent? Parce qu'ils aiment tuer leurs prophètes. Pourquoi est-ce que les révolutions en Afrique n'avancent pas? Parce que les gens préfèrent tuer le prophète ou tuer la révolution dans l'œuf. Voilà le vrai problème. Alors que si le prophète n'est pas, il n'y a pas de message. S'il n'y a pas de message, il n'y a pas d'orientation, il n'y a pas de direction, il n'y a pas de plan sur lequel nous pouvons construire. Le ministère prophétique, c'est le ministère qui télécharge la maquette céleste comme étant un plan d'architecte. Et lui, il envoie cela. Et maintenant, le sacrificateur qui est autorisé à toucher à ce qui est saint, parce qu'on ne bâtit pas le temple de Dieu à être tout ce qu'on veut. Mais il faut quelqu'un qui connaît la sacrificature. C'est lui qui entre maintenant dans le travail pratique. Donc, le sacrificateur expose le saint maintenant sur la terre des hommes. Et c'est sur ces saints-là que le roi est établi afin que le roi soit préservé, le roi soit gardé pendant les guerres, les crises, les tribulations, les problèmes. De telle sorte que quand il y a une famine dans le pays, on ne va pas tendre la main aux autres, mais on rentre, on demande au sacrificateur qu'est-ce qu'on a fait et puis nos enfants n'ont plus à manger. Et le sacrificateur va dire alors il faut que le prophète intervienne. Et le prophète va aller demander à Dieu. Et Dieu pourra inspirer une culture. Qui a inspiré le café? Qui a inspiré le cacao? Qui savait qu'un jour le café cacao allait devenir une telle valeur? Il a fallu toujours une inspiration prophétique. On ne plante pas comme on veut planter. On ne produit pas ce qu'on veut planter. On ne produit pas ce qu'on veut produire. Mais on a besoin d'une révélation prophétique, une inspiration de la part de Dieu pour pouvoir accomplir ces choses. Oh my God, my God, my God, my God, my God, my God. Donc, je vais directement. Cette terre, vous pouvez la voir dans 2 Chroniques 3, verset 1. Vous devez comprendre que un projet, pour qu'il réussisse, il faut un prophète, un sacrificateur et un roi. C'est ça. Un prophète, lui, il va télécharger la maquette, donner l'inspiration prophétique spirituelle. Le sacrificateur va le réaliser dans les normes du sacré. Parce que comprenez que tout pouvoir, toute royauté, sans sacrement, s'il n'y a rien de sacré, ça n'a pas de valeur. Et ce qui est sacré est préservé par des gens qui ont quand même une pureté, une intimité, une sainteté dans la présence de Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, tout le monde parle de la prophétie, tout le monde parle de Dieu, tout le monde parle de cet esprit. Ça et là, mystère, mystérieux, misérable, mystification. On ne comprend plus cette affaire-là. Et c'est ce désordre-là qui nous empêche de pouvoir mettre en valeur la terre et de pouvoir la bâtir. Sinon, voulez-vous me dire qu'avec ces milliers de pasteurs, de prophètes, d'apôtres dans nos nations, ne pouvons-nous pas ériger vraiment une tour de prière devant le trône de Dieu? Ne pouvons-nous pas inviter la présence de Dieu pour que les gens sachent que Dieu a des représentants, Dieu a des ambassadeurs, Dieu a des messagers dignes sur la terre? Ne pouvons-nous pas produire, voir Dieu exagérer dans les miracles, les multiplications des pains? Est-ce que Dieu ne va pas le faire? Si oui, bien, Dieu veut le faire. Mais avec qui nous devons bâtir la cité? Nous devons la mettre en valeur notre vie, mettre en valeur notre relation, mettre en valeur notre intimité, mettre en valeur tout ce qui est bon, frère.
La quatrième terre, c'est la terre d'espérance. C'est-à-dire quand tu n'as plus rien eu ou bien tu as tout eu sur la terre, il te reste la terre d'espérance. Cette terre d'espérance, Apocalypse 21, vous pouvez commencer à partir du verset 1. Là où Paul dit, ou Jean dit, excusez-moi, il a vu que l'ancienne terre était passée, donc ce support-là est fini, l'ancien ciel. Maintenant, il y a une nouvelle cité, il y a un nouveau ciel, une nouvelle terre. Il y a la cité qui venait d'en haut, la nouvelle Jérusalem. Vous allez mieux comprendre que dans cette nouvelle cité-là, pour pouvoir avoir accès à ça, tu as besoin de trois choses. Tu as besoin de la foi, l'espérance et l'amour. Si tu veux entrer dans cette cité, la nouvelle Jérusalem, la cité céleste, la cité conquise, acquise, bâtie par le sang de l'agneau, digne, oh mon Dieu, l'agneau de Dieu qui a été immolé, car cet agneau est digne de recevoir. Et c'est cet agneau qui nous donne, restaure cette cité que nous espérons tant, cette cité qui nous donne l'envie de prêcher cet évangile, cette cité pour laquelle la vie de certaines personnes n'avait pas de valeur devant la persécution, devant la tribulation. Ils disent que la mort elle-même est un gain. Quand tu regardes cette cité, cette belle Jérusalem, cette cité d'espérance, cette cité, la Bible dit qu'on n'aura pas besoin de soleil ni de lune, on n'aura pas besoin d'étoiles, car cette cité ne connaîtra jamais les ténèbres, elle sera permanemment éclairée. Quand la Bible te décrit cette cité, tu as l'envie d'y être. Oh mon frère, la nouvelle Jérusalem, je l'aime et je veux y aller. Si tu veux y aller, dis on va y aller. La nouvelle Jérusalem, je l'aime et je veux y aller. La nouvelle Jérusalem, je l'aime et je veux y aller. Nous sommes donc en train d'avancer notre enseignement. Permettez-moi rapidement de vous parler maintenant du mystère. Donc troisième point, après avoir vu les quatre terres, il y a le mystère de la terre nécessaire. Il y a une terre qui est nécessaire. Chaque fois que tu sors de soi la terre confiée, il y a une terre dans laquelle tu dois partir pour te recycler. Et cette terre-là a plusieurs fois été et toujours la terre d'Égypte. Premièrement, Égypte, vous allez lire ça dans les concordances bibliques et tout dans la Bible. Lisez à partir de Genèse, vous allez comprendre. Après avant Adam et Ève vont aller en Égypte. Après le temps de Noël, l'alliance, ils vont repartir encore en Égypte. Abraham va aller en Égypte. Eux tous vont aller en Égypte. Jacob va aller en Égypte. Jésus va aller en Égypte. Vous allez comprendre. Donc l'Égypte devient maintenant la terre d'activation. C'est quoi la terre d'activation? La terre d'activation, c'est une terre dans laquelle quand tu arrives, tout ce que tu avais commencé à penser, tu commence à s'éclairer un tout autour de toi. Tout commence à... Ah bon? Oui. C'est comme quelque chose qui rend encore plus réel, qui essaie de rendre encore plus vivant. C'est comme une terre qui anime tes rêves. Par exemple, tu avais envie de la prospérité et tu arrives dans un pays, tu as envie de travailler. Cette terre devient une terre d'activation. Donc, la terre d'activation aussi peut devenir la terre de servitude parce que là où tu es actif, à un certain moment, tu seras asservi. Pourquoi? Parce qu'à force d'être actif, tu vas commencer à te prospérer, tu vas commencer à te tendre. Et quand tu vas te tendre, tu vas devenir un problème pour ceux qui étaient là. Donc, ils vont te mettre en servitude. C'est pour ça que quand les enfants d'Israël, quand Joseph est arrivé en Égypte, mais son rêve a commencé plus fort. Il a commencé à envoyer des chansons, paletiers, a commencé à parler à Pharaon. Mais après ça a fini quoi? Dans une servitude. Parce que là où tu commences à trop prospérer, tes propres amis vont commencer à te créer des problèmes. Lorsque ton esprit commence à être trop fluide dans le monde spirituel, ta chair commence à devenir t'asservir. Elle commence à te proposer des désirs bizarres. Oui. Après la troisième, c'est la terre d'exil. Donc la terre d'exil, c'est la terre dans laquelle tu vas lorsque tu n'arrives pas à pouvoir donc t'en sortir. C'est pour ça que la chair, souvent l'homme va se recueillir, l'homme va même se reposer dans sa chair. Mon Dieu. Et après la terre d'exil, il y a ce qu'on appelle la terre d'asile. La terre d'exil est une terre dans laquelle on fuit pour aller. Donc c'est une terre dans laquelle on est exilé. Donc cette terre-là, on est là-bas pour un temps. Le temps que la colère, le temps que la menace, le temps que le problème pour lequel nous sommes allés en exil puisse finir. Mais la terre d'asile est une terre d'adoption. Est une terre dans laquelle on te reçoit, on te permet d'être heureux, épanoui et tu peux y vivre autant que tu veux. Là-bas, tu peux te marier, tu peux faire tes enfants, tu peux vivre ton bonheur, tu peux te réaliser. C'est la terre d'asile. Et comprenez bien, quand on parle d'Égypte, Égypte a toute cette fonction. Égypte est une terre d'activation, est une terre de servitude, une terre d'exil et une terre d'asile. Je n'aurai pas donc tout le temps de vous expliquer ça. Je vais aller rapidement pour terminer maintenant. Venez avec moi. Le mystère de la terre indispensable. De toutes ces terres dont nous avons parlé, partant d'Éden, venant à Canaan,
arriver à Israël, même en passant par Jérusalem et la Nouvelle Jérusalem, en entrant dans l'Égypte et toutes ces terres, il y a une terre, c'est la terre la plus mystérieuse, la terre que personne ne peut, oh mon Dieu, c'est une terre assez particulière, c'est cette terre-là que notre Seigneur veut, c'est cette terre que Jésus-Christ cherche. Il ne cherche pas à descendre en Israël, il ne veut pas aller se promener dans le lac Tibériade, il ne cherche pas à faire un pèlerinage dans toutes ces terres, parce qu'il y a une terre plus précieuse. Il dit, se tient à la porte de notre cœur, ton cœur, mon cœur, notre cœur, et il frappe. Des gens peuvent aller se promener en Israël et avoir des cœurs encore méchants, des cœurs encore noirs, des cœurs pleins de méchanceté, de critiques, de calomnies, des cœurs pleins à assommer et à affaiblir, sinon déstabiliser et détruire celui qui est faible devant eux. Voilà des cœurs méchants, des cœurs diaboliques, des cœurs sataniques, des gens qui ont beaucoup d'argent, mais qui ne se privent pas de tuer l'innocent, les enfants innocents. Ils ne se gênent même pas d'abuser de ces enfants et les détruire. À cause de quoi? C'est un manque de cœur. Nous avons besoin de cette terre. C'est la terre indispensable aujourd'hui. Le cœur. Ah, garde ton cœur. Garde cette terre. Préserve ton cœur. Ton cœur te rendra grand dans les nations. Ton cœur te donnera une place dans l'éternité. Ton cœur te présentera aux esprits et à Dieu. Ton cœur te présentera aux messagers, aux rois et aux hommes les plus puissants de la terre. Ton cœur. La terre indispensable. La terre de la haute bénédiction. La terre, c'est cette terre qui est précieuse. Le cœur de l'homme. Dieu sonde les cœurs et Dieu sonde les reins. Mais Dieu sonde les cœurs, pourquoi? C'est la terre la plus mystérieuse et c'est la terre indispensable. Tout homme doit avoir un cœur qui est prêt donc à s'incliner dans la volonté de Dieu. Aujourd'hui, le problème des hommes, c'est que les hommes sont hautains dans leur cœur. Il dit, tu as pensé dans ton cœur, dans la pensée du cœur, l'inclinaison du cœur. On ne dit pas la pensée de la tête, mais la pensée du cœur. Parce que les mauvaises idées, les mauvais projets, les destructions, les guerres, les divisions viennent du cœur, le cœur méchant de l'homme. Les problèmes tribaux, les problèmes de race, les problèmes ethniques, c'est des problèmes qui sont créés par la méchanceté du cœur. Sinon, qu'est-ce qui peut gêner un blanc de voir un noir manger, grossir à côté de lui? Qu'est-ce qui peut gêner vraiment une telle nationalité de voir quelqu'un d'une autre nationalité prospérer à côté de lui? Qu'est-ce qui peut faire mal à quelqu'un de voir quelqu'un d'une nationalité prospérer, être béni auprès de lui? Qu'est-ce qui peut faire mal à un noir de voir un blanc qui travaille tous les jours prospérer à côté de lui? Qu'est-ce qui peut faire mal? C'est le cœur de l'homme qui est méchant. Qu'est-ce qui peut faire mal à un homme de Dieu de voir un autre homme de Dieu prospérer à côté de lui? C'est le cœur. C'est vrai que des personnes ne sont pas aimables à cause de leur orgueil et elles sont vraiment imbues de leur personnalité, mais dépassons cela, laissons notre cœur nous emmener toujours dans le centre d'intérêt de Dieu. Dieu veut que nous regardons tout le monde avec ses yeux et que nous aimons ces hommes-là. Donc notre cœur doit être élargi, notre cœur doit avoir la place. La terre est indispensable. C'est ta terre. Tu peux faire tous les pays de la terre. Si tu n'as pas un cœur disposé pour Dieu, les projets de Dieu ne seront jamais prospères dans ta vie. Lorsque Dieu veut bénir, Dieu bénit le cœur. Il dit à Ésaïe, et il va encore plus loin le rappeler à Ézéchiel. Il dit, j'enlèverai leur cœur de pierre et je leur donnerai des cœurs de chair. Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Donc, répandre son esprit sur toute chair, c'est la belle cité d'en haut qui vient en sur nous. C'est le Saint-Esprit, la meilleure des cités qui vient en nous. L'Esprit Saint, l'Esprit de paix, l'Esprit de consolation, l'Esprit de bonheur. Vive dans le Saint-Esprit. Laissons l'Esprit de Dieu couvrir nos terres. Partout où nous irons, le Saint-Esprit sera. Sur toute la terre, le Saint-Esprit va se manifester en Inde, en Océanie, et bien sûr en Australie, aux États-Unis, en Floride. Oui, partout là où il y avait la désolation, Dieu agira. Le Sénégal sera béni, rempli de la puissance de Dieu. Dieu va contrôler les élections. Regardez ce qui est en train de se passer dans le Congo. Le Saint-Esprit est en train d'agir. Père, merci pour les mystères de la terre que tu nous donnes en ce jour. Chaque terre a ses exigences. Chaque terre a ses ennemis et ses adversaires. Mais je prie que quiconque écoute ma voix, quiconque écoute ton message,
ne se limite pas à ce qui a été dit de par ma bouche, mais que le Saint-Esprit continue d'éclairer, d'édifier et d'inspirer chacun dans la continuité de ce message. Merci Père pour nos cœurs que tu transformes. Merci pour ta grâce que tu nous accordes au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous au nom de Jésus. Amen.